ceux qui sont hors du pays, la diaspora, de Ziguinchor, de la Casamance, mais du Sénégal tout entier, qui a été d'un apport extrêmement important. Les remercier, mais les féliciter également, et surtout leur dire que cette élection est la vôtre. Je ne dirais pas cette victoire, parce que la victoire, on ne pourra la décliner qu'à la fin des mandats, ou à la fin du mandat, et selon le résultat qui aura été pris. Remercier notre entourage familial qui a toujours soutenu, malgré l'adversité et quelquefois même l'inimité, les attaques, les insultes, les qualités. Cet entourage familial a pu rester serein, ferme et nous a toujours accompagnés. Monsieur le préfet, vous l'avez dit, c'est un mandat, c'est une mission et c'est surtout un sacerdoce. Je le dis en ce qui me concerne, mais je le dis pour tous les élus. Être élu ne doit pas rimer avec jouissance, avec facilité. Au contraire, c'est une responsabilité extrêmement lourde à laquelle on devra rendre compte ici, devant ceux qui nous ont fait confiance, mais il faudra également rendre compte un jour devant le Créateur. Toute responsabilité appelle, toute confiance appelle à une responsabilité particulière et spécifique. Et donc il nous faut rompre avec une certaine façon de voir la politique, où on se bat énormément pour être élu, et dès qu'on est élu, on se bat encore pour se positionner au sein de l'instance dirigeante, en songeant beaucoup plus aux avantages qu'au travail qu'on devra rendre à ce peuple qui le mérite. Je serai un maire intransigeant sur ces questions. Nous avons beaucoup de travail. Et monsieur le préfet, ce travail, nous devons le faire, je l'espère bien, en bonne entente avec l'administration centrale que vous représentez ici. La décentralisation, c'est un transfert d'un certain nombre de compétences extrêmement importantes, mais c'est également un contrôle, quand bien même a posteriori, mais quand même un contrôle. Et je lance cette invite. J'espère qu'au-delà de nos statuts politiques, nous saurions rester républicains et ne prendre en compte que l'intérêt des populations. La réalisation dans l'intérêt des populations n'a pas de coloration et ne doit pas être impactée par les querelles politiciennes au-dessus des préoccupations des populations en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'accès à l'emploi, en matière d'infrastructure. Sur ces questions et sur ces problématiques, comme certains l'ont matérialisé avec la victoire éclatante de nos lions du football que nous félicitons encore, il y a des moments où on met en avant l'intérêt et exclusivement l'intérêt national. Il n'y a pas d'élu de première zone et d'élu de seconde zone. Un élu est un élu, il a bénéficié de la confiance du peuple ou de la population ziguinchoroise. Nous serons très ouverts à l'écoute de tout le monde parce que toute avancée réalisée pour Ziguinchor est une avancée pour toutes les populations de Ziguinchor. Il n'y a pas d'appartenance politique, ethnique, religieuse. Ce qui importe, c'est de sentir qu'on a réussi à faire avancer notre commune qui le mérite. Ce travail sera soutenu parce que nous sommes venus avec un programme extrêmement lourd. Nous en sommes conscients. Chacun d'entre nous
doit se remettre en cause d'abord. Il faut qu'on le dise, et je le commence par moi-même, ce n'est pas une critique gratuite. Je l'ai dit dans mes ouvrages, je le répète, au Sénégal, nous ne travaillons pas assez et nous ne travaillons pas assez bien. Il faut qu'on se mette dans cette éthique, dans cet impératif de travailler et qu'on arrête à chaque fois que quelqu'un veut travailler de le catégoriser de quelqu'un de nerveux, quelqu'un d'incompatible, quelqu'un qui se croit au-dessus des gens. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui, rien ne justifie le retard de nos pays africains et du Sénégal en particulier que le rapport que nous avons au travail et à l'éthique, le travail et l'intégrité. Tout pays et tout peuple qui développe beaucoup plus ses valeurs, forcément sera plus développé que vous. Vous ne pouvez absolument rien à cela. J'interpelle particulièrement cette jeunesse de Ziguinchor. Je ne veux plus qu'on me dise qu'il n'y a comme option que les Jakarta. Les options sont là, mais il faut accepter de suivre. En tant que maire et en tant qu'autorité, nous ferons tout pour vous accompagner, pour mettre les cadres qu'il faut, pour vous aider dans les financements. Mais ce qu'on attend de vous, c'est que vous acceptez de vivre l'agriculture est une activité, l'élevage est une activité, l'apiculture est une activité, l'ostréiculture est une activité. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Il faut accepter de souffrir un peu pour ensuite pouvoir en jouir. Et c'est ce que nous attendons de vous. Monsieur le préfet, je ne vais pas être plus long. Nous aurons d'autres espaces pour développer un peu plus sur ces problématiques. Nous vous remercions de votre présence, de la supervision également de ces élections qui sont déroulées dans de bonnes conditions.